Nous croyons en un Dieu mort et ressuscité. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Je ne pense pas que d'une manière raisonnable nous pourrions inventer une telle chose. Il faut vraiment que ce soit une réalité qui nous vienne d'en haut et à laquelle nous pouvons adhérer. Effectivement, si le Christ, Saint Paul nous dit, si le Christ n'est pas ressuscité des morts, alors notre foi est vaine, alors nous sommes les plus malheureux des hommes. Et aussi, nous croyons simplement au Christ comme un surhomme pour cette vie et que nous ne comprenions pas qu'il nous introduit, qu'en ressuscitant, il nous introduit nous aussi dans la vie éternelle et que par sa résurrection, nous aussi, nous allons ressusciter. Mais Saint Paul dit encore, si la mort est entrée par un seul homme, alors la vie est aussi entrée par un seul homme. Et je dirais, ça c'est vraiment au cœur de notre foi. Nous croyons donc en Jésus qui est mort et ressuscité. Nous croyons que notre Dieu a accepté de mourir, de prendre la condition humaine et de mourir sur la croix pour, je dirais, pour faire mourir dans sa chair le péché, pour supporter les conséquences de nos mauvaises actions, lui-même de prendre sur lui les conséquences du péché et pour nous ouvrir le ciel, pour nous ouvrir les portes du ciel, pour nous donner l'accès au cœur du Père. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose d'un peu difficile à comprendre parce que nous sommes sur cette terre et notre vision est limitée et nous n'avons pas connaissance, une compréhension vraiment de tous ces mystères de Dieu. Et simplement, nous pouvons y adhérer par la foi. Et ce mystère de la résurrection est vraiment le cœur du cœur de notre foi. C'est vraiment la bonne nouvelle, c'est que par sa résurrection, eh bien, il nous a ouvert le chemin de la vie éternelle, cette vie que nous aurons avec Dieu, où nous serons réintégrés dans la bénédiction de Dieu qui était dès le commencement, que Dieu a voulu pour nous dans cette plénitude de vie, de bonheur et d'amour que Dieu a prévu pour l'homme dès le commencement. Alors, vraiment, en ce jour de Pâques, demandons à Dieu d'ouvrir notre cœur, d'ouvrir nos intelligences, d'accepter d'adhérer à ce qui est incompréhensible pour nos intelligences limitées, pour vraiment rentrer dans cette plénitude de vie que Dieu veut nous communiquer. Jésus dit, la vie éternelle, c'est qu'il croit en celui que le Père a envoyé. La vie éternelle qui nous est communiquée par la résurrection du Christ, elle nous est donnée par la foi. C'est très important, cet acte de foi, cet acte d'adhésion, de croire sans voir aussi, d'accepter, de croire sans voir, de croire sans totalement comprendre. Alors là, nous est communiquée cette plénitude de vie, cette vie abondante à laquelle nous aspirons tous, parce que nous voyons bien que nous sommes limités et nous sommes tous donc confrontés à ce mystère de la mort qui nous laisse, je dirais, très, très vulnérables et devant lequel nous sommes tout petits. Alors demandons vraiment dans cette grâce à la résurrection, cette grâce d'illumination de nos intelligences, de nos cœurs, pour que nous puissions entrer dans la plénitude de cet héritage que Dieu a voulu pour nous.